Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que le comité de la section suisse de la MOPA vous présente quelques actions menées dans notre pays en faveur de la francophonie. L'article 2 de nos statuts cite en effet explicitement la promotion et la diffusion de la culture française et francophone parmi nos buts. Cet objectif paraît d'autant plus justifié dans un pays multilingue dans lequel les francophones, une minorité de quelques 2 millions d'habitants, se doivent de défendre leur culture dans l'espace confédéral helvétique. Mes collègues et moi allons maintenant, à tour de rôle, éclairer quelques aspects de nos contributions en faveur de la francophonie, en particulier durant la semaine de la langue française et de la francophonie. Elisabeth Kleiner-Guillet, secrétaire générale, évoquera des manifestations organisées à Berne, alors que deux collègues de Suisse italienne, Mireille Venturelli et Gilbert Dalma, membres du comité de section, présenteront le programme mis sur pied au Tessin. Avec le soutien de l'ambassade de France, la MOPA section de Suisse, l'Association des francophones de Berne, l'Alliance française, l'Association des aînés et Sous la loupe invite tous les ans un écrivain dans le cadre de la semaine de la francophonie. Nous avons ainsi accueilli à Berne, en 2015, Pierre Assouline, qui avait donné une conférence intitulée « Pour la plus grande gloire de la conversation », en présence de l'ambassadeur de France, René Rondeau. En 2017, Metin Arditi, nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté, avait parlé de son ouvrage « L'enfant qui mesurait le monde ». Et en 2019, le romancier camerounais Max Lobé nous a présenté son ouvrage « Loin de Douala ». La francophonie, c'est la possibilité pour la Suisse de jouer un rôle, d'être sur la carte mondiale, disait Alain Berset en 2018, alors qu'il était président de la Confédération. Notre but au Tessin, en tant qu'italophone, est avant tout de maintenir ou d'éveiller l'intérêt pour le français et l'attrait pour la culture francophone, sachant que notre langue est de moins en moins étudiée dans nos écoles, of course. Depuis 2006, nous nous impliquons chaque mois de mars avec le soutien de l'ambassade de France pour la semaine de la langue française et de la francophonie. Notre groupe, au Tessin, est aujourd'hui constitué de 4 amopaliens. Les activités que nous réalisons ont été rendues possibles au départ grâce à Armand Doria qui, en 2005, a eu la clairvoyance de constituer le groupe promoteur tessinois de la MOPA. Parti de rien, nous avons mis en place dès l'année suivante nos premières manifestations, instituant également une distinction pour les personnes de langue maternelle italienne s'investissant dans la diffusion du français et de la culture francophone. De plus, nous ajoutons quelquefois des volets francophones à des manifestations italophones. Pour la SLFF, depuis 2013, de nombreux thèmes, tout public et école, ont été abordés. Ramu, Duras, le polar, un brin de Québec, retour d'Afrique, terre en vue, etc. Nos SLFF proposent des films, des conférences avec leurs buffets thématiques, des spectacles, des jeux concours et des assiettes dans les cantines scolaires. Amopa Ticino organise également, hors SLFF, des événements propres, présentation de publications en français, les prisons des écrivains, ou sur un thème culturel français, Passeggiate Parigine, exposition d'artistes, Marie-Michel Poncet, Cocteau, 3 traits de Jean Cocteau avec cours, conférences et films, centenaire Albert Camus, un homme juste. Des propositions externes. Là, nos partenaires nous donnent carte blanche pour apporter un élément et introduire un auteur ou un réalisateur français, francophone, des cycles de films et ou de conférences, par exemple des événements culturels, Poestate avec Cocteau, rétrospective cinématographique, approfondissement d'un thème, 1917-2017, les 100 ans de la Révolution russe, Strange Days, les années 90, Il sogno, le rêve, d'autres encore. Enfin, il s'agit parfois tout simplement de commenter une sortie de film pour la radio culturelle, de rédiger un article, bref, de répondre présent.
Il m'appartient maintenant de parler de l'aventure littéraire que représente le soutien de notre section au choix concours de la Suisse. Initié à l'automne 2015, le choix concours de la Suisse reflète la volonté d'encourager la lecture et de promouvoir des discussions critiques autour du texte et avec son auteur. Plusieurs pays sont partie prenante dans cette opération lancée à l'origine par des étudiants polonais qui, fort de l'aval officiel de l'Académie Goncourt, s'étaient mis à lire chaque année les romans sélectionnés. Le déroulement d'une édition du choix Goncourt, le choix de la Suisse, est similaire à celui de l'Académie Goncourt en France. Les étudiants et étudiantes lisent une quinzaine de romans en 6 semaines, se réunissent pour établir une première sélection et finalement votent pour distinguer le lauréat. Le tout, bien sûr, avant les délibérations de l'Académie Goncourt à Paris. Le résultat du vote du jury est tenu secret jusqu'à l'annonce officielle au mois de novembre à la résidence de l'ambassade de France à Berne qui parraine l'opération. Actuellement, l'ensemble des régions linguistiques du pays sont associées à ce prix, puisque des étudiants des universités de Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et de la Suisse italienne, ainsi que l'École polytechnique fédérale de Zurich, font partie du jury. Le dispositif du concours de choix de la Suisse s'effectue en 2 étapes. À la première étape des délibérations succède au printemps suivant une rencontre avec l'écrivain primé, invité dans l'une des universités partenaires. Cette rencontre permet aux étudiants un échange avec l'écrivain, occasion d'entrer dans son laboratoire littéraire, le tout se terminant par une conférence publique. En bref, la spécificité du concours suisse réside dans son jury multilingue, puisqu'il réunit des étudiants des universités des 3 régions linguistiques. La section suisse de l'AMOPA est fière d'accorder son soutien financier à cette opération de promotion de la littérature francophone auprès d'un lectorat jeune.